Yop tout le monde, c'est Crozzy, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire la démonstration de plusieurs petits raccourcis clavier qui sont bien sympathiques et qui peuvent être vraiment utiles des fois dans certains cas. Allez, ben on peut commencer. Donc le premier, ça va être les touches CTRL-C et CTRL-V qui vont permettre de copier en faisant CTRL-C et donc de coller en faisant CTRL-V. Ensuite avec Alt-Tab, vous pouvez tout simplement changer d'onglet sans y aller à la souris. Ensuite, lorsque vous avez un lien ou quelque chose de cliquable à la souris, vous pouvez tout simplement faire un clic molette dessus et ça vous l'ouvrira en tant que deuxième onglet dans votre navigateur internet. Quand vous êtes sur un navigateur internet, vous avez deux possibilités. La première étant de faire F11 pour mettre votre navigateur internet en plein écran et faire F11 pour revenir à l'écran d'avant, ou tout simplement de faire F5 pour pouvoir actualiser cette page internet. Si vous faites la touche Windows plus E, vous avez votre gestionnaire de dossier qui va s'ouvrir automatiquement. Lorsque vous faites Alt plus F4, ça vous fermera automatiquement ce que vous êtes en train de faire, que ce soit un jeu, un logiciel ou une page internet. Lorsque vous faites CTRL A, ça sélectionnera automatiquement tout ce qu'il y a sur votre page ou dans votre dossier. Lorsque vous apportez des modifications à un traitement de texte par exemple et que vous faites la croix pour le fermer, ça va vous demander si vous voulez sauvegarder ou pas. Et si vous faites CTRL S, ça va enregistrer automatiquement et vous pourrez le fermer directement. Vous faites une mauvaise manie, par exemple vous supprimez ce texte, il vous suffit tout simplement de faire CTRL Z pour tout simplement annuler votre dernière action. Lorsque vous êtes sur une page internet ou dans votre dossier, dans vos dossiers, il vous suffit de rester appuyé sur CTRL et d'avec votre molette, soit aller vers l'avant pour pouvoir zoomer, ou soit aller vers l'arrière pour pouvoir dézoomer. Voilà, donc sur ce on arrive au terme de cette vidéo, voilà. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à me dire en commentaire si ça vous a plu, voilà. Et si vous avez un problème avec votre PC parce que vous avez fait une mauvaise manip, etc., vous savez pas laquelle c'est, pour un problème tout court qui vous arrive comme ça, voilà, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Voilà, bon mais moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.